Et si le vrai tsunami financier n'était pas celui auquel tout le monde s'attendait? Et si la première fissure venait, non pas de Moscou, mais bien d'une décision prise à Londres et Bruxelles? Voici le choc. La Russie contrôle aujourd'hui l'équivalent de 15 000 milliards de roubles d'actifs appartenant à des pays occidentaux. C'est une somme colossale, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. De leur côté, les États occidentaux ont frappé fort en confisquant, du jour au lendemain, près de 300 milliards de dollars de réserves russes. Ils pensaient que tout s'arrêterait là, que la Russie encaisserait le coup et que le système continuerait de tourner comme avant. Mais Moscou n'accepte pas ces règles du jeu. En réponse, la Russie attaque Euroclear devant les tribunaux et menace de requalifier 188 milliards de dollars d'actifs occidentaux gelés en compensation pour les fonds confisqués. Imaginez le séisme dans les banques, les entreprises, les salles de marché européennes. Pour la première fois, l'Europe sent le sol se dérober sous les pieds de ces grandes institutions financières. La confiance, fondement invisible du système, vacille. Ce n'est plus seulement une question de chiffres, c'est la crédibilité de l'Occident, sa capacité à inspirer confiance aux investisseurs du monde entier, qui est aujourd'hui sur la sellette. Car si l'Occident perd ce crédit, ce sont des milliers de milliards qui pourraient enfuir vers d'autres régions du monde. Capitaux, investissements, emplois et même la stabilité des monnaies occidentales sont en jeu. La ruine du modèle économique européen et américain n'est plus une hypothèse lointaine, mais une menace palpable. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement historique, il faut revenir sur les choix stratégiques qui ont mené à cette crise inédite. Pourquoi les médias taisent-ils l'ampleur réelle de cette crise? C'est simple, reconnaître ce qui vient de se passer, c'est admettre un tournant historique dont les conséquences pourraient durablement ébranler l'Occident. En quelques semaines, l'Europe et ses alliés ont pris une décision radicale: confisquer les réserves russes, soit des centaines de milliards de dollars, sans décision judiciaire, sans respecter les règles du droit international et sans aucun recours pour la Russie. Ce geste a brisé un tabou fondamental, la protection de la propriété privée, ce même principe que l'Occident érige depuis des siècles comme pilier de sa prospérité. Jusqu'à présent, personne n'osait toucher aux avoirs d'un État étranger sans procès équitable. Cette fois, il n'y a eu ni jugement ni débat, juste un acte politique. L'Europe croyait imposer à Moscou une défaite économique rapide, pensant qu'en gelant les avoirs russes, elle pousserait le Kremlin à capituler. Mais la réalité s'est imposée autrement. Car désormais, banques, investisseurs et entreprises occidentaux se rendent compte que ce précédent les expose à leur tour. Leurs propres actifs, placés à l'étranger, deviennent une monnaie d'échange, un levier politique. La confiance, pierre angulaire du système financier mondial, se fissure. Les capitaux du monde entier observent, inquiets. Si l'Occident peut s'arroger le droit de saisir les réserves d'un pays sans justification légale, alors plus rien n'est vraiment à l'abri. La presse minimise l'affaire car avouer la vérité, c'est aussi reconnaître que l'Occident a miné sa propre crédibilité aux yeux des marchés mondiaux. Les investisseurs, qu'ils soient américains, allemands ou asiatiques, savent que si la règle peut être changée au gré des intérêts politiques, la sécurité de leur argent n'est plus garantie. Cela va bien au-delà du conflit russo-ukrainien. C'est le principe même de l'état de droit, du respect des contrats et de la stabilité des marchés qui est remis en cause. Ignorer la portée de cette décision, c'est prendre le risque de voir la réputation, les marchés et l'influence de l'Occident s'effondrer. Votre épargne, la valeur de votre salaire, la solidité de votre entreprise pourraient en être menacées si la confiance envers le système occidental s'évapore. C'est un enjeu qui nous concerne tous, où que nous soyons. Mais la riposte de Moscou ne s'arrête pas à un simple coup d'éclat, car ce qui se joue à présent pourrait bien bouleverser durablement l'équilibre du pouvoir économique mondial. Voyons maintenant comment la Russie utilise cette faille pour lancer une contre-offensive qui menace directement les intérêts occidentaux. Quand la justice russe s'en mêle, tout l'édifice occidental vacille. Au cœur de ce séisme financier, une procédure retentissante vise Euroclear, le dépositaire belge qui détient la majorité des avoirs russes gelés depuis plus de 2 ans. Ce n'était plus une simple querelle diplomatique. Moscou a officiellement déposé plainte, exigeant réparation pour la confiscation de ses réserves. Le chiffre qui fait trembler les salles de marché, 188 milliards de dollars d'actifs occidentaux sont désormais à portée de saisie, en réponse quasi mécanique à la spoliation initiale. En droit, on appelle cela la réciprocité, mais ici c'est un véritable boomerang juridique qui menace de revenir frapper l'Occident de plein fouet. Pour les entreprises européennes, le cauchemar devient réalité.
D'immenses groupes industriels, des banques, des investisseurs privés voient désormais leurs fonds coincés, prisonniers d'une joute géopolitique qui les dépasse. Ils avaient emparié sur la prévisibilité des règles occidentales et se retrouvent soudain à la merci d'un retournement de jurisprudence décidé hors de leur contrôle. Ce précédent envoie un signal glaçant à toute la planète. Le monde entier observe. Placer son argent à Bruxelles, à Paris ou à Londres n'offre plus la sécurité d'autrefois. Si vos avoirs peuvent être gelés, confisqués ou saisis politiquement du jour au lendemain, alors plus aucun placement n'est à l'abri, quelle que soit votre nationalité. À l'échelle internationale, la remise en cause de la neutralité financière occidentale bouleverse des décennies de confiance accumulée. L'Europe et les États-Unis, jadis garants du droit et de la protection des investissements, voient bien leur crédibilité ébranlée comme jamais. Les investisseurs s'interrogent. Leur argent, leur patrimoine, leur avenir professionnel sont-ils toujours protégés ? Il ne s'agit plus seulement de montants colossaux, ni d'affrontements entre États. C'est la survie même de la confiance dans tout le système financier occidental qui se joue. Si la réciprocité s'installe, si l'arme juridique russe fait école, alors la stabilité des entreprises et la sécurité de l'épargne mondiale sont en péril immédiat. Mais le plus troublant, c'est la manière dont le reste du monde observe chaque rebondissement, prêt à en tirer des leçons stratégiques. Derrière cette onde de choc, une réalité s'impose. L'ordre financier mondial vacille et de nouveaux acteurs s'apprêtent à redistribuer les cartes. Le message est clair. En Occident, vos avoirs ne sont plus intouchables. La confiscation des fonds russes a envoyé un choc dans le système financier mondial. Partout, des capitales observent et tirent les leçons. La Chine, l'Inde, les pays du Golfe, l'Amérique latine et l'Afrique voient-on que l'Occident peut, du jour au lendemain, sacrifier la sécurité juridique de ses partenaires pour des motifs politiques. Désormais, la confiance qui faisait la force de Londres, de New York ou de Francfort s'effrite. Les gestionnaires de fonds, les banques centrales et les grandes fortunes s'interrogent. Leurs réserves, leurs investissements, sont-ils vraiment en sécurité s'ils ne plaisent plus à Washington ou Bruxelles ? La réaction est immédiate. On cherche des alternatives. Pékin accélère le développement de ses propres systèmes de paiement, tandis que le Moyen-Orient explore de nouvelles plateformes financières. Même en Afrique et en Amérique latine, l'idée de diversifier ses réserves hors du dollar et de l'euro prend de l'ampleur. Le capital mondial se prépare à migrer. Ce sont potentiellement des milliers de milliards qui pourraient quitter l'Europe et les États-Unis. Ce mouvement ne serait pas une fuite isolée, mais un véritable exode des avoirs vers l'Asie et le Golfe, là où l'engagement de respecter la propriété privée semble plus solide. L'impact serait dévastateur: déstabilisation des marchés, crise de liquidité, effondrement du pouvoir d'achat. Si le dollar et l'euro ne sont plus les garants ultimes de la valeur, c'est tout l'édifice financier occidental qui tremble. Dans ce contexte, de nouveaux outils émergent. Le yuan numérique, les systèmes interbancaires alternatifs, les accords bilatéraux pour le commerce sans passer par le dollar. Petit à petit, le monde s'organise pour se libérer de la dépendance aux places financières occidentales. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la finance mondiale ne bascule. L'Occident, jadis maître du jeu, voit son monopole s'effriter sous ses yeux. Son arme majeure, la confiance, a été sabordée par ses propres décisions. Mais ce tournant historique révèle aussi l'impréparation et les erreurs de jugement des décideurs européens, dont l'autorité interne vacille chaque jour un peu plus. Quand l'idéologie prime sur la raison, le boomerang revient toujours plus fort. Aujourd'hui, l'Europe paie le prix fort d'une stratégie dictée par le réflexe politique, au détriment du pragmatisme économique. L'industrie recule, les usines ferment, des milliers d'emplois disparaissent chaque mois. La récession frappe des pays autrefois considérés comme les moteurs du continent. L'Allemagne, la France, l'Italie. La délocalisation industrielle s'accélère. Des groupes majeurs transfèrent leur production vers des régions où l'énergie coûte moins cher, où la stabilité réglementaire est assurée. Résultat, l'Europe perd en compétitivité, incapable de rivaliser avec l'Asie ou l'Amérique du Nord qui profitent de ses erreurs. Les sanctions contre la Russie, présentées comme un outil de pression stratégique, se retournent sur les économies européennes. Les entreprises voient enfin leur accès au marché énergétique bon marché disparaître. Le coût de la vie explose, tandis que les travailleurs paient l'addition de choix qui, au final, nuisent donc d'abord à l'Europe elle-même. Dans ce paysage, quelques voix discordantes osent s'élever. Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie. Ils dénoncent la fuite en avant et réclament un retour à la raison. Mais ces leaders sont vite marginalisés, traités d'hérétiques par un système qui préfère l'unanimité idéologique à la confrontation d'idées.
Le vrai problème, l'Union européenne sélectionne ses dirigeants selon leur loyauté politique, non leurs compétences. Le résultat, une crise de gouvernance s'aggrave, l'incapacité de répondre aux défis réels par des solutions efficaces. Pendant que l'élite se félicite de sa cohésion, la défiance monte parmi les peuples. Les conséquences de sont lourdes: perte d'emplois, stagnation économique, montée de la colère sociale et de la méfiance envers les institutions. La cohésion du continent est menacée. Le fossé entre dirigeants et citoyens se creuse chaque jour davantage. L'Europe se retrouve face à un choix crucial: persister dans l'aveuglement ou oser changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors, qui va forcer ce changement? Les grands acteurs économiques inquiets pour leurs profits, ou bien la rue portée par la rage des citoyens? La réponse pourrait bouleverser l'équilibre du continent. À présent, c'est votre argent, votre futur, qui sont dans la balance. Devant nos yeux, la carte du pouvoir financier mondial est en train de changer de main. Ce qui semblait impossible hier, voir la confiance dans l'Occident s'effriter, se produit aujourd'hui, lentement mais sûrement. Longtemps, placer son épargne en Europe ou aux États-Unis était synonyme de sécurité, de stabilité, de respect du droit. Mais la confiscation des avoirs russes a fissuré ce socle. Un simple décret et des centaines de milliards changent de main. Si cela peut arriver à un État, qu'en est-il de vos économies, de vos investissements? Ne pas agir, c'est risquer d'être pris au piège par une nouvelle ère financière dont les règles ne sont plus écrites à Paris, Londres ou New York. Le signal envoyé au monde entier est limpide. Le respect de la propriété privée n'est plus garanti. La politique peut désormais décider de la destinée de chaque actif. Les pays émergents l'ont bien compris. Déjà, des flux massifs quittent les institutions occidentales pour se tourner vers l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique. La confiance se déplace là où les règles sont claires et appliquées de façon prévisible. Demain, les grandes places financières ne seront peut-être plus celles que vous croyez. Ce bouleversement ne concerne pas que des milliardaires ou des États. Il touche de plein fouet la stabilité de votre monnaie, la sécurité de votre emploi, la valeur future de vos retraites. Si l'Occident perd son statut de refuge financier, la vague de conséquences pourrait tout emporter sur son passage. Alors, la vraie question désormais, allez-vous continuer à fermer les yeux ou allez-vous surveiller de près l'évolution de cette nouvelle ère? Allez-vous repenser la façon dont vous investissez, dont vous placez votre confiance? Aujourd'hui, la partie ne fait que commencer. Les règles changent, parfois sans retour en arrière possible. Rester passif, c'est accepter que d'autres décident de la sécurité de votre patrimoine. Trop souvent, on se rassure en se disant que ça n'arrive qu'aux autres, mais l'histoire récente montre que personne n'est à l'abri quand la confiance disparaît et que les intérêts géopolitiques l'emportent sur la loi. Ce qui se joue en ce moment, c'est bien plus que des chiffres sur un écran ou des lignes dans un bilan. C'est la capacité de chacun à choisir où placer son argent, à qui accorder sa confiance et à garantir son futur dans un monde en plein bouleversement. Restez attentif, informez-vous, interrogez-vous, êtes-vous prêt à traverser cette tempête sans boussole?